Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel atelier de DevApps, le podcast des développeurs consacré à la technologie .NET. Dans cet atelier, nous allons voir les principes de binding qui sont à notre disposition dans Angular. Le binding, c'est les moyens de communication qui existent entre le DOM et le component, c'est-à-dire entre ce qui est affiché dans le navigateur, le DOM, et le code qui est à l'intérieur de votre component. Il existe trois types de binding. Un premier binding qui est one-way, c'est-à-dire que dès que l'on change quelque chose à l'intérieur du component, il met à jour ce qu'il y a à l'intérieur du DOM. Il y a l'event binding, c'est-à-dire dès qu'il y a un événement au sein du DOM, par exemple un clic sur un bouton, il y a une méthode qui est appelée dans le component. Et enfin, vous avez le two-way binding, où là, dès qu'il y a quelque chose une propriété qui est changée à l'intérieur du component, il met à jour le DOM. Et inversement, quand on met à jour le DOM, il met à jour la variable dans le component, par exemple dans un input. Alors voyons au sein de notre application ce que cela donne. Donc dans notre application, j'ai créé à l'intérieur du component AppComponent une propriété, une variable podcaster qui a deux propriétés, le first name et le last name. Si je retourne dans le app.component, le template, ici vous voyez que à l'intérieur de ce div, j'ai déclaré un binding de type one-way avec les deux accolades qui entourent le podcaster.firstName. Vous voyez que c'est la propriété firstName qui est bindée, propriété du podcaster. Donc on va plus loin à l'intérieur de l'arbre de l'objet. La deuxième syntaxe possible qui est en box, avec les deux crochets, où là par exemple je dis à l'intérieur du span que sa propriété innerText est égale au podcaster.firstName. Cette syntaxe entre crochets est utilisable avec n'importe quelle propriété d'un tag. Donc on peut, par exemple, le style.color ou ce genre de choses, on peut les utiliser pour faire notre binding. Donc si on regarde ce que cela donne à l'écran, vous voyez que on a bien deux fois Richard qui apparaissent. Le premier avec la syntaxe entre les deux accolades, et la deuxième avec la syntaxe de la box. Maintenant, regardons l'autre type de binding, c'est-à-dire depuis le DOM vers le component, c'est-à-dire l'event binding. Donc là, je vais marquer d'afficher cette partie-là. Donc au niveau de mon écran, de mon template, j'ai rajouté juste un bouton qui, lui, a un événement clic. Vous voyez que c'est bien l'événement du DOM qui est écrit ici. Avec comme syntaxe, on le met à l'intérieur d'une banane, donc avec les deux parenthèses. Et ensuite, on dit, quand cet événement est déclenché, appelle-moi la méthode onClick. Si je retourne à l'intérieur de mon component, j'ai bien défini une méthode onClick. Et dans cette méthode onClick, qu'est-ce que je fais ? Je dis que la propriété firstName du podcaster, ça devient monsieur plus son nom. Donc ici, comme j'avais Richard, à chaque fois que je vais cliquer dessus, il va me rajouter monsieur Richard devant la propriété du firstName. Voyons ce que cela donne à l'écran. Donc ici, j'ai bien toujours Richard. Je clique. Et vous voyez que ici, donc en faisant le clic, j'ai déclenché l'événement clic du bouton, onClick à l'intérieur de mon component. À l'intérieur de mon component, j'ai mis à jour la propriété firstName de mon podcast.firstName, qui est donc, avec le binding one-way, a remis à jour les éléments qui sont ici. Pour le binding bidirectionnel, cette fois-ci, on a une syntaxe qui est légèrement différente, qui est la banane dans la boîte, la banana in the box. Alors pourquoi ? Parce qu'on symbolise et l'événement du component vers le DOM et l'événement du DOM vers le component. Donc avec le crochet pour le component vers le DOM et la parenthèse pour le DOM vers le component. Et ici, on utilise la directive ngModel pour dire que c'est la propriété de l'input que l'on veut binder avec la propriété firstName de mon podcaster. Donc on veut que à chaque fois qu'on va changer quelque chose à l'intérieur de l'input, ça mette à jour le firstName, et inversement, à chaque fois qu'on met à jour le firstName, ça met à jour ce qui est à l'intérieur de l'input. Donc je vais sauvegarder ça, je vais voir ce que ça donne à l'écran.
Et là, vous voyez que tout de suite, j'ai une erreur qui apparaît en disant la directive ngModel, je ne la connais pas. Pourquoi? Tout simplement parce que cette directive, elle est à l'intérieur d'un module de Angular qui s'appelle Angular Forms. Et on ne l'a pas importé à l'intérieur de notre module principal. Donc, on va corriger cette erreur. On va rajouter une référence au Forms module. Voilà, on sauvegarde, il recompile. Et si on retourne maintenant dans notre écran, on voit bien que la propriété firstName, qui est Richard, s'affiche bien dans l'input. Si je rajoute quelque chose à l'intérieur, je rajoute 12 par exemple, et automatiquement, il me rajoute 12 à l'intérieur de cette propriété. Si je clique, il va me rajouter devant Monsieur Richard. Voilà, donc on a les trois modes de binding, le one-way, le even binding et le two-way. Un dernier élément au niveau du clic sur le bouton, on peut paramétrer ce clic sur le bouton. Par exemple, je vais rajouter ici, dans le clic sur le bouton, je veux passer une variable, par exemple un objet, et cette fois-ci je veux passer coucou. Et à l'intérieur de mon component, ici, je vais dire qu'il attend comme argument un string. Donc on va passer le string. Donc ici je vais supprimer mon préfixe. Je sauvegarde le tout. Et si je retourne dans le navigateur, maintenant que je vais faire un clic, il va me mettre coucou Richard. Donc voilà les différentes méthodes de binding. Ce qui est de très important à bien souligner, c'est que ce binding peut se faire sur n'importe quelle propriété des objets que vous avez à l'intérieur de votre component, ainsi que sur n'importe quel tag à l'intérieur de votre modèle HTML. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir.